Salut, c'est Yoran. Nouvelle journée, nouvelle pensée du jour. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'une histoire vraie qui parle de confiance. Là, tout de suite, après. La pensée du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il agira pour cela. Une histoire vraie, qui d'ailleurs est aussi un livre que je te recommande. Nous sommes en août 1914 et une expédition vers l'Antarctique est organisée par un certain Ernest Shackleton. Il part donc avec ses hommes sur un 3-mâts nommé l'Endurance et il donc se rend vers le sud, vers l'Antarctique, mais très rapidement, l'expédition tourne à la catastrophe et le bateau se retrouve prisonnier des glaces, de la banquise. Et les occupants du bateau sont contraints à improviser un hivernage sur place dans des conditions très difficiles de tempête et avec sans cesse la peur de manquer de vivre. Et c'est donc dans ces conditions que le capitaine Shackleton, avec 5 hommes, va décider de laisser le plus gros des matelots sur place. Ils vont s'abriter comme ils le peuvent sous des planches, sous des canots qu'ils vont renverser et ils vont essayer de survivre aux effroyables tempêtes. Et Shackleton, avec ses quelques hommes, vont entamer, il va partir avec cette promesse à ses hommes, « Je reviendrai vous tirer de là, vous sauver ». Et donc Shackleton va entamer un long périple avec ses quelques hommes dans une petite embarcation de 1500 kilomètres au travers des 50e rugissants. Essaie d'imaginer ce que ça représente. Nous sommes au pôle sud, en direction de la Géorgie du Sud pour trouver de l'aide. Cette expédition va se terminer par l'ascension de sommets enneigés, mais à la fin de l'histoire, au bout du périple, eh bien, 400 jours plus tard, Ernest Shackleton revient vers ses hommes qu'il a laissés sur place au pôle sud et il parviendra à les sauver tous. Je suis persuadé que ces hommes ont survécu aussi en partie grâce à la confiance qu'ils avaient placée dans ces paroles de leur capitaine. Je reviendrai. Dieu n'a qu'une parole et il tient toujours ses promesses. Nous avons de multiples exemples dans la Bible de promesses ou de paroles que Dieu avait prononcées et qui se sont effectivement réalisées, même s'il s'agissait de siècles plus tard. Cela signifie que tu peux placer toute ta confiance dans la parole de Dieu, parce que ce qu'il dit, il le réalise toujours. C'est vraiment cool. Tous les jours, j'ai des commentaires qui m'encouragent, j'ai des réactions, des demandes de prière aussi. Et d'ailleurs, n'hésite pas, continue, tu peux partager ce qui te préoccupe. Tu peux aussi partager les réponses que Dieu donne à tes prières.
C'est vraiment cool tout ça. Et n'hésite pas à partager aussi et rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.